still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage à une carte que j'ai appelé le tirage du chemin. Alors il m'a été demandé dernièrement comment utiliser les oracles quand on débute. Et je trouve que ce tirage du chemin à une carte est parfait pour les débutants. Alors moi, c'est un tirage que j'utilise tous les matins avant d'aller au travail pour me donner la direction que je dois prendre pour la journée. Alors c'est un tirage qui va évidemment faire appel à son intuition et on ne va pas utiliser le livret. Alors pour ce tirage du chemin, je vais le faire aujourd'hui avec l'oracle des murmures, un oracle qui est vraiment propice au développement personnel. Et c'est un oracle très intuitif. Alors, c'est l'oracle de Marie de Lubilone et H. Collord. Voilà, alors je vous montre le livret parce qu'il est vraiment splendide, mais on ne va pas du tout l'utiliser pour faire le tirage du chemin. Voilà, je tenais quand même à vous le présenter parce que cet oracle donc, qui a été édité aux éditions Arcana Sacra est vraiment splendide. Voilà pour chaque carte. Voilà. Mais on ne va pas du tout l'utiliser aujourd'hui. Alors, quand on débute, on a donc des cartes en main. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien avant de faire un tirage, c'est de me connecter à un petit objet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi de me connecter à cette petite pierre qui est une amétrine. Voilà. Que j'ai acheté en Espagne et qui a une énorme valeur sentimentale pour moi. Alors, avant de débuter donc un tirage, je vais rentrer dans un petit moment de méditation. Je vais prendre effectivement cette petite pierre dans ma main. Voilà, je vais fermer les yeux et me connecter à cette petite pierre et faire le vide dans ma tête avant de procéder au tirage. Alors, on n'est pas obligé effectivement de rester en méditation pendant longtemps, surtout si vous faites le tirage du chemin avant d'aller travailler. C'est vrai qu'on a peu de temps, mais voilà, rien que de prendre cette pierre dans la main et de fermer les yeux et de se connecter une petite minute. Voilà, ça nous permet effectivement d'être ancré, d'être connecté avec le tirage que l'on va faire. Voilà. Alors, il y a différentes façons pour tirer les cartes. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai pas de grandes mains, donc de ce côté-là, c'est pas simple. Donc je vais prendre les cartes à la verticale et les battre. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'une carte va s'échapper du paquet, parce que c'est celle qui va être ma carte du jour. Et voilà, elle s'échappe du paquet. Alors, il y a effectivement différentes façons de tirer les cartes. Donc, hop, je la mets de côté. Donc, ça va être avec celle-là qu'on va travailler. On peut également battre les cartes. Voilà. On peut mettre le paquet par-dessous et choisir la première. Donc, c'est comme vous le souhaitez. On peut également donc étaler les cartes et puis aller choisir une carte à l'intuition. Voilà. Alors moi j'aime bien les cartes sauteuses.
Voilà, généralement, elle saute toujours. Il y en a toujours une qui s'échappe du paquet. Et donc, c'est celle qu'on va prendre. Alors, la question qu'on va poser avant effectivement de battre les cartes, c'est quel chemin dois-je emprunter aujourd'hui? Alors, ça peut être cette question hein, de façon très générale, mais elle peut être un petit peu plus ciblée. La question, ça peut être quel chemin vais-je devoir prendre aujourd'hui pour me sentir bien, pour bien aborder la réunion, ou ça peut, c'est pas obligé d'être un tirage professionnel, hein, ça peut être quel chemin dois-je emprunter aujourd'hui pour que ma journée soit sereine. Voilà. Alors tout à l'heure, donc une carte à sauter, donc on la découvre ensemble, c'est la carte écouter. Donc quel chemin dois-je emprunter aujourd'hui? C'est le chemin de l'écoute. Alors, moi, je vais décrire la carte. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois une femme qui a, on dirait, un coquillage hein, dans la main et qui porte ce coquillage à son oreille. Voilà. Pour écouter les bruits qu'il y a à l'intérieur de ce coquillage. Mais on voit aussi que ses cheveux sont complètement levés. Il y a un mouvement en fait dans les cheveux. Alors pour moi, je dirais que ces cheveux correspondent à l'environnement. Hein. Peut-être que l'environnement, là, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses autour de nous qui peut-être nous empêchent d'avancer. Hein, voilà, si j'approche un petit peu la carte, on dirait comme s'il y a on dirait des nuages violets, hein, donc comme si notre mental était envahi hein, de choses qui nous parasitent. Et ce coquillage hein, qu'on porte à notre oreille, hein, c'est peut-être pour nous reconnecter à notre monde intérieur, c'est-à-dire d'écouter l'intérieur du coquillage. C'est comme si on écoutait l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Il y a vraiment dans cette carte le côté mouvement, hein, le mouvement de la vie, hein, le mouvement, un mouvement ouais, qui paraît envahissant. Et de l'autre côté, on a ce petit message écouter, écouter son monde intérieur. Hein, donc faire confiance à son intuition. Voilà, alors si je tire cette carte le matin avant d'aller travailler, donc si je fais donc un tirage en direction professionnelle, je vais me dire qu'il va falloir que je m'écoute en prêtant un petit peu moins attention aux énergies négatives de l'extérieur, hein, qui là sont représentées par ce mouvement un petit peu nuageux, hein, que je me recentre, hein, voilà, pour faire que je me remette dans mon petit monde pour éviter d'être pris dans un flot d'énergie négative. Voilà, alors évidemment c'est ma propre analyse de la carte. Chaque personne va avoir une analyse différente en fonction de soi, de sa personnalité, de
de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le message va pas être le même pour tout le monde, hein. Donc on fait vraiment appel à son intuition, à ce que la carte nous fait ressentir. Là, moi, je ressens vraiment une femme qui a besoin de se recentrer sur elle-même et d'aller vers son monde intérieur en s'écoutant soi et en n'écoutant pas les bruits de l'extérieur. Voilà. Alors évidemment, on peut aller dans le livret, mais c'est vrai que les livrets, les messages des livrets sont faits par l'auteur, hein, donc avec sa propre intuition à elle. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire un tirage avec sa propre intuition et non avec l'intuition de l'auteur. Voilà. Donc voilà, donc moi je l'appelle le tirage du chemin. Donc aujourd'hui, il va falloir que j'emprunte le chemin de l'écoute, savoir s'écouter pour ne pas être envahi par les énergies négatives de la journée. Donc voilà pour ce petit tirage à une carte que j'ai appelé le tirage du chemin, et j'espère que la personne qui m'a demandé de faire une petite vidéo sur comment faire un tirage quand on débute, bah, qu'elle trouvera effectivement la manière pour elle d'utiliser les oracles. Voilà, bah, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.